bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis cancer, ascendant également cancer. Donc, bien entendu, c'est une vidéo un peu particulière où je vous parle de Vénus. Vénus, une influence importante au niveau de votre vie privée et de votre vie amoureuse et même au niveau de votre vie relationnelle. D'accord? Donc, c'est important de savoir un petit peu les périodes qui seront fort agréables pour vous en 2024. Alors, il y a une période très particulière, c'est quand justement Vénus passe au-dessus de votre signe cancer. Et à ce moment-là, ça sera la baraka, la chance. Donc, je vous donnerai cette période, bien entendu. Et puis, également, faites attention à votre ascendant. Essayez de comparer si vous êtes plus dans votre signe astrologique qui est le cancer et allez vérifier votre ascendant pour savoir justement si la période correspond plus à celui de votre signe astro ou de votre ascendant. Puisque à partir de 40 ans, souvent, on a quand même l'ascendant qui peut prendre le dessus et on peut ne plus se retrouver dans son signe astro. Donc, allez vérifier un petit peu les deux et vous verrez quand vous êtes en hypersensibilité ou quand vous êtes dans la chance, si ça correspond plus à votre signe ou à votre ascendant. Alors, je vous donne un petit peu des détails. Il y a des périodes neutres, ou alors les périodes neutres, c'est où il ne se passe pas forcément quelque chose de bien ou de mal. Donc, voilà. Ça reste normal. Les périodes hypersensibles, on va vous dire tout simplement que c'est des périodes où on prendra tout à fleur de peau. Ça sera quelque chose de compliqué pour vous. Vous êtes touché dès qu'on vous dit ou qu'on vous fait une réflexion. Vous prenez tout à 100%. Et donc là, c'est difficile au niveau relationnel, amoureux ou amical ou familial. Pour les périodes de chance, donc c'est des périodes plus ou moins longues, où on a des périodes où là, on peut sortir, on se met sur son 31 et on va attirer tout le monde. D'accord? Bien entendu, il y a une période qu'il ne faut pas rater et je vous la dis tout de suite. Allez, on est parti pour vous les cancers. Donc, à partir de maintenant jusqu'au 23 janvier, on vous dit que vous êtes dans une période neutre. Donc là, ok. Du 23 janvier au 16 février, attention à vos ressentis. Attention, ne soyez pas trop dans l'impatience. Attention, vous pourriez être hypersensible et très fragile. Au niveau des relations, tout sera pris et vous allez être hyper mal, donc vous serez à fleur de peau. C'est une période qui dure quand même pas mal de temps, jusqu'au 16 février, et donc ça sera émotionnellement peut-être compliqué pour vous. Du 16 février au 11 mars, vous serez dans une période où ça sera neutre. Donc là, ça va redescendre, vous allez un petit peu vous alléger. Du 11 mars au 5 avril, phase de charme. Donc là, c'est très bien pour vous. Vous pouvez la noter dans votre agenda. C'est une période quand même qui dure pas très longtemps, mais 15 jours, 2 semaines et demie. Mais là où vous pourrez, en tous les cas, utiliser les mots, vous pourrez charmer, il n'y aura pas de souci, ça passera. 5 avril, 29 avril, période quand même de 3 semaines, où là, pas terrible. On est dans le conflit au niveau relationnel. Donc là, retenez un petit peu votre langue. Faites attention aux mots que vous utilisez pour certaines personnes parce que ça ne passera pas. Les conflits peuvent être surdimensionnés. Donc attention à vous. Après, on retombe bien sûr dans la période du 29 avril au 23 mai. Donc là, extrêmement heureux, beaucoup de charme, on privilégie en tous les cas les bonnes relations et là, tout passe. Du 23 mai au 17 juin, vous retombez dans une période neutre. Voilà. Alors là, sortez votre petit crayon, sortez votre agenda et notez-le sur votre frigo, notez-le partout. Vous pouvez avoir la baraka, vous pouvez rencontrer du monde, vous pouvez aimer, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, vous pouvez mettre plein de projets en place. C'est la période de chance qui est pour vous du 17 juin au 11 juillet. Donc là, du 17 juin au 11 juillet, en tous les cas, Vénus en cancer sur votre signe. Et là, il y a la chance, l'amour, les rencontres, tout sera au top. Donc, bien entendu, c'est vous qui avez les cartes en main. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Mais saisissez cette période pour pouvoir aller à la rencontre des personnes qui vous intéressent. Si vous avez des projets à mettre en place, n'hésitez pas à aller en parler. Ça passera beaucoup mieux dans des périodes de chance que dans des périodes néfastes. D'accord? Donc là, réfléchissez bien.
Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une bonne période pour vous pour tout mettre en place que vous avez à mettre en place. Ça peut même débloquer des relations qui étaient coincées. Donc réconciliation, enfin tout ça, c'est une période de chance. 11 juillet, 5 août, neutre. Bon, il ne se passe rien. 5 août, 29 août, coup de pouce. Là, on revient un petit peu. Vénus vous redonne un petit coup de chance. Donc là, vous pouvez à nouveau tenter en cette période du mois d'août ce que vous avez envie. 29 août au 23 septembre, pas terrible. Faites attention, hypersensibilité, excès, fleur de peau, enfin tout ça. 23 septembre au 17 octobre, période de charme, tout est bon. Alors là, vous pouvez sortir, vous pouvez plaire, vous pouvez séduire, ça va passer. 17 octobre au 12 novembre, une période neutre. Du 12 novembre au 7 décembre, alors là, vous êtes en opposition, il peut y avoir beaucoup de conflits. Attention à vos émotions. Pareil, fleur de peau, hypersensibilité, mais attention car les conflits pourraient être plus importants dans cette période-là. 7 décembre au 31 décembre, vous retombez en fin d'année sur une période neutre. Voilà les cancers, bah écoutez, notez tout ça, hein, comparez avec votre ascendant et puis essayez de voir si votre ascendant prend le dessus par rapport à votre signe astrologique. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.